Bonjour honorable Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Bonjour Iboussi. Merci de nous d'avoir pris un petit peu de temps pour nous ce matin, ce vendredi. Dernièrement, il y a eu une cascade de démissions au niveau des mouvements armés. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement qui a démissionné et comment c'est passé? C'est dans quel mouvement exactement qu'il y a eu démission, s'il vous plaît? Merci Iboussi. Effectivement, c'est précisément dans la coordination de la SEMA, oui. En l'occurrence le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, donc le mouvement qui préside actuellement la SEMA. Oui. Donc c'est dans ce mouvement que l'unique poste dont il dispose, à Razelma, le chef de poste et tous ont démissionné du HCA. Et ce qu'il faut rappeler que les médias ne disent pas et qu'il faut faire savoir à Serge Daniel, qui a la langue mielleuse, surtout de mensonges, c'est qu'il faut lui faire comprendre que le monsieur qui vient de démissionner du HCA est aussi le chef de base, de toute la base de la SEMA à Razelma. Donc il tentait de minimiser ça dans un truc que j'ai écouté, que quelqu'un m'a envoyé de quelque part, puisque nous on a vérifié ici, et tant mieux d'ailleurs. Donc c'est une grosse démission, effectivement, le chef de poste du HCA qui se trouve être également le chef de base de toute la SEMA à Razelma. Maintenant, ce qui se poursuit à Razelma, c'est qu'effectivement, il y a un groupe d'enfants et de jeunes pour lesquels certains cadres de mouvement envoient de l'argent, comme ce qui s'est passé hier, soi-disant 6 avril. Des gens s'envoient de l'argent à partir de Bamako ici pour instrumentaliser des enfants, des jeunes gens. Tous ce que vous avez vu hier là, c'est des gens en réalité qui n'attendent que le DDR. Mais s'il y a une occasion, il y a 500 000 qu'on envoie, ils prennent ça, ils font ce qu'ils veulent. Des gens qu'on a vu lors de la manifestation à Kidal, c'est ça, oui, c'est ça dont vous parlez? Mais tout ça, c'est des choses, c'est des désœuvrés, c'est des gens qui sont désœuvrés. Vous faites les DDR demain, après-demain, vous n'aurez plus quelqu'un pour défiler quoi que ce soit. Mais quand il y en a qui sont des cadres qui sont tapis à l'ombre ici, qui ont la possibilité d'envoyer 500 000, 1 million, les jeunes là, ils vont fêter et ça s'arrête là. Avec leurs armes en attendant qu'il y ait le désarmement. Donc, il faut que les gens comprennent un peu le contexte et ce qui s'y passe réellement, quoi. Donc, vous pensez que ceux qui ont démissionné, vous pensez que c'était un coup dur pour la CMA, c'est ça? Ah, mais bien sûr, contrairement à ce que l'autre pense, en tout cas dans la région de Tombouctou, c'est un coup dur. On parle de Tombouctou, là. Dans la région de Tombouctou, c'est un coup dur pour la CMA, ça c'est clair, ça. Ça c'est très clair. Maintenant, les gens, j'écoute le pauvre Daniel qui extrapole. Il parle de Kidal. Non, on n'a rien à voir avec Kidal. Ici, il s'agit de la région de Tombouctou. Maintenant, qu'il le veuille ou pas, c'est une grosse hémorragie pour la CMA. Et ça va se poursuivre parce que les populations en auront les bonnes. Ces enfants-là sont issus de communautés. Les communautés en auront les bonnes de regarder un mirage qui n'en finit pas. Voilà. D'accord. Et après la démission, on a vu dernièrement des avions de chasse de l'armée malienne survoler quelques villes dans le nord du Mali, notamment Kidal. Et pour le cas de Kidal, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, Kidal, moi, ça n'a jamais été pour moi un problème. Pour moi, Kidal est dans un processus. L'armée est là-bas, il y a un gouverneur qui est là-bas, il y a des sous-préfets qui fonctionnent. Il y a une petite poignée d'hommes en armes qui sont à Kidal au nom de la SEMA et qui attendent aussi ces processus. Alors, mais l'armée qui est à Kidal, c'est l'armée reconstituée. Et l'armée, on a appris qu'elle n'est pas libre de ses mouvements. Elle est cantonnée à Kidal. Et les maîtres des lieux, c'est la CMA. C'est ce qu'on a appris. Bon, c'est ça qui n'est pas normal. En réalité, c'est parti à un moment donné où l'État était vraiment déliquescent. Mais aujourd'hui, jusqu'à maintenant, l'État n'a rien fait pour que cela change. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas changer. Mais comme je dis, le gouvernement a toujours les dispositions pour que les choses se passent de façon comment dirais-je, pacifique avec tout le monde. Ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est ce que fait un État qui veut toujours préserver et protéger la cohésion et la paix entre ces populations. Mais j'ai dit, à un moment donné, il ne faut pas que les gens s'en abusent. Il ne faut pas que les gens s'abusent aussi de la patience de l'État, surtout quand cette patience arrive à impacter négativement l'intérêt général du pays. Il faut que les gens, à un moment donné, arrêtent. Et c'est ce qui arrive à Kidal. Maintenant, le survol des avions, quoi de plus normal que les avions d'un État souverain survolent? Quoi de plus normal? Encore une fois, j'ai dit, ces jeunes gens qui avaient des petites kalachnikovs à Kidal ont manqué l'occasion de rentrer dans l'histoire de la sagesse.
que ce soit par eux-mêmes ou par les responsables, si c'est eux qui leur ont dit de tirer des rafales d'une Kalachnikov, là, c'est dit, ils ont manqué l'occasion de rentrer dans l'histoire de la sagesse. Oui, mais ils ont évoqué, on a vu un communiqué de la CMA évoquant la violation de l'accord d'Algérie, le fait que les avions aient survolé le territoire, évidemment malien, de Kidal. Ils ont évoqué la violation de l'accord d'Algérie. Alors, l'accord d'Algérie stipule qu'il ne faut pas que nos avions, qu'il ne faille pas que nos avions survolent notre territoire, c'est ça? Apparemment, c'est ce qu'ils disent, mais malheureusement, ils ont tort, parce que de toute façon, le territoire Kidal est malien, c'est un territoire malien, les avions sont maliens, c'est l'armée malienne. Le droit de survol, son territoire tant élevé, et dans les conditions qu'elle veut. Mais ce qui est important, c'est de savoir, et je l'ai dit haut et fort, c'est que l'armée n'a jamais eu de velléité ou d'intention de causer du tort à une quelconque population de quelque contrée que ce soit. Maintenant, si les oiseaux de mauvaise augure profitent d'une situation où l'armée survolant son territoire, elle le fait d'ailleurs tous les jours. Pourquoi c'est seulement ce cas spécifique qui a attiré l'attention? Tous les jours, l'armée survole le territoire. Elle bombarde les terroristes en Delman, en Songo, à Menaka, dans le Gourma, dans les zones de Tamasna, tout ça. Pourquoi ça n'a jamais fait l'objet de... Pourquoi c'est seulement parce qu'il y a une occasion où ils ont toutes les raisons de le faire. Ils ont survolé Kidal que les gens s'agitent. Pourquoi? Il y a quand même une mauvaise foi, il faut reconnaître ça. De toute façon, qu'à cela ne tienne, moi je crois que le plus important, c'est qu'aujourd'hui les gens comprennent que ce n'est pas le choix des populations. Et puisque ce n'est pas le choix des populations, ce que ça donne à ce genre de jeux, ils doivent arrêter. Vraiment, et de s'inscrire dans une dynamique de mise en œuvre de l'accord de très bonne foi, parce que c'est la position du gouvernement. Oui, honorable, juste une question supplémentaire. Est-ce que vous pensez que le Mali risque une exclusion aérienne de la part des forces internationales, comme à Benghazi, en Libye? Vous savez, le Mali n'est pas la Libye, et Benghazi n'est pas Kidal. Et le contexte qui prévaut aujourd'hui n'est pas le même qui prévoyait en Libye. Aujourd'hui, il s'agit de la volonté du peuple souverain du Mali qui est en train de se mettre en œuvre. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Et le Mali est un État souverain, et la souveraineté appartient après Dieu au peuple. Tout ce qui se fait au Mali aujourd'hui est la volonté de la majorité écrasante du peuple malien. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire avec ce schéma, et c'est le peuple qui s'affirme. Et toutes les lois du monde, y compris celles auxquelles vous faites allusion, protègent les peuples. Et il s'agit d'un peuple, d'un État souverain qui s'est exprimé majoritairement par rapport au destin de ce pays-là. Donc je ne vois pas de problème. Et deuxièmement, notre armée ne fait pas de l'amalgame, elle ne fait pas de différence entre ces communautés. Elle essaye de protéger tout le monde et de mettre tout le monde dans le chemin de la paix. Maintenant, elle a un devoir de protéger le pays aussi. S'il y a des gens qui, malheureusement, malgré tous les efforts, continuent à être récalcitrants, mais l'État ne va pas les laisser compromettre l'intérêt général pour des intérêts partiaux. On ne l'a pas accepté pour la France qui pensait qu'elle était chez nous. C'est pas pour des compatriotes perdus qu'on va l'accepter. D'accord. Honorable, généralement, chaque 6 avril, il fête à Kidal l'indépendance. Cette année, on n'a pas vu des colonnes de véhicules et d'armements. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que si les leaders de la CEMA ont fait exprès de ne pas faire défiler des colonnes de véhicules, permettez-moi quand même de les remercier pour cela. Parce que de tout le temps, ça a été du ridicule. Je crois que c'est un niveau, ils sont en train de gagner en maturité, en responsabilité. Aujourd'hui, défiler des véhicules, ça ne sert à rien du tout. Pendant que les populations sont en train de souffrir, pendant que les populations sont en train de mourir de la belle mort dans des endroits où il y a l'insécurité du fait de l'absence de l'État, et l'État est absent parce que tout simplement, il prend du temps pour que cet accord puisse se mettre en œuvre. Sinon, l'État peut aller partout, il peut être présent partout. Mais seulement, il essaye de le faire dans le respect de l'application de l'accord. Alors ça, je crois que si l'État a fait exprès de ne pas faire défiler les dizaines de véhicules qu'on a l'habitude de voir, je crois qu'il faut remercier ce niveau de cette avancée en maturité et en responsabilité. Et on a constaté effectivement que la fête, c'était surtout les enfants et les femmes. Donc les enfants et les femmes, donc ça sous-entend une manipulation, ou ça sous-entend également la mauvaise foi de quelqu'un qui est derrière, qui pense qu'il pourrait avoir une catastrophe. Les enfants, autre chose, non. Notre pays est un pays civilisé.
est un pays qui respecte les droits de l'homme, les droits humains, il y a des pièges dans lesquels on ne tombera jamais. Mais ce territoire, il est malien et il sera conquis par l'armée malienne, qu'on le veuille ou pas. Et de la belle manière. D'accord. Honorable, l'autre jour, on a entendu que les salaires de certains mouvements armés ont été suspendus. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est normal. Moi, à la place si c'est moi qui décidais, je l'aurais fait depuis trop longtemps. Comment des gens vont prendre les salaires alors qu'ils ne font pas le travail pour lequel on les paye? Mais ça n'a pas de sens, il n'y a pas de super malien. Même dans l'armée, quand un militaire, pour quelque raison, même quand c'est son parent qui est malade, le fait seulement de ne pas demander une permission et de partir, on te coupe ton salaire. Et il y a des gens qui sont super hommes, qui se pavanent ici, ils ne font pas le travail, on leur donne tous les mois de l'argent. Ça, c'est quel Mali, ça? Ça, c'est Mali, là, est révolu. Faut qu'on sorte de ça. Tu travailles, on te paye parce que tu travailles, tu ne fous rien. On met de l'argent dans d'autres besoins. Honorable, dernière question. Le gouvernement, je l'aurais fait depuis longtemps. Honorable, dernière question. L'autre jour, comme pratiquement tous les jours, on vous voit à la télé et votre mouvement politique a engrangé plusieurs milliers de personnes, d'adhérents maintenant. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est qui vous finance pour que vous puissiez engranger toutes ces personnes? Vous savez, tous les membres de l'AREMA cotisent à son fonctionnement. Tous les membres. Et il y a des compatriotes aujourd'hui qui sont convaincus que l'œuvre politique portée par l'AREMA est sanitaire pour le Malikoura, qui, certaines activités, se décident volontairement de les prendre en charge. Donc, même à ce niveau, il y a un engagement patriotique de la part des Maliens de façon générale, à commencer par moi-même. Nous y mettons même nos salaires. Pourquoi cet engouement de la part de la population? Parce que vous savez, comme on l'a toujours dit, notre classe politique ancienne a été fortement décriée. C'est une réalité. Nous avons tous appartenu à cette classe, donc ça ne doit vexer personne. On était dans un multipartisme de division, maintenant nous travaillons pour un multipartisme de rassemblement. On était dans une démocratie importée, maintenant nous partons sur la base d'une démocratie endogène, qui est adossée à nos valeurs sociétales. De ce point de vue, nous avons aussi développé une approche doctrinale. Vous connaissez la doctrine, elle s'appelle l'assimisme. La doctrine portée par... Voilà, vous entendez bien le nom du président Assimi, tout comme vous entendez Karl Marx dans le marxisme, tout comme vous entendez Lénine dans le léninisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il faut donner également à l'Afrique et au Mali son droit d'adopter une approche doctrinale. Parce que les grandes nations se sont libérées à partir d'approches doctrinales. Et ce monde a été gouverné par deux doctrines. La doctrine Truman et la doctrine Zhdanov. Ce sont ces deux doctrines qui ont gouverné le monde entier et l'Afrique n'a jamais eu le droit d'adopter une approche doctrinale. À chaque fois qu'un leader, fils Modibo Keïta, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Sankara jusqu'au dernier Kadhafi, à chaque fois qu'un leader a été remarqué, il a été tout de suite assassiné par la France à travers ses réseaux Focar et autres. Et puis ce qui est grave, c'est que ce n'est pas seulement qu'il est assassiné, mais il a été enterré avec sa vision et sa doctrine, et on est dans un éternel recommencement. Cette situation, notre génération, la génération portée par Assimi Goïta, nous ne le permettrons pas. Nous allons développer une approche doctrinale. C'est pourquoi vous avez vu le colonel Abdoulaye Mega au Conseil de sécurité, quand il disait aux petits malins qui pensent qu'ils vont éliminer Assimi, ils vont lui faire du tort, ou lui ou ses compagnons, il leur a dit ne vous perdez pas votre temps. Au Mali, c'est une question de 25 millions d'Assimi Goïta. Donc ça, c'est l'énoncé en réalité de la doctrine. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la question du Mali, la question d'Assimi, c'est une vision. Alors, c'est ce que l'AREMA développe. L'approche doctrinale qui va fédérer les maximums de Maliens et d'Africains pour libérer le Mali et pour libérer l'Afrique. Et c'est ce qui donne de l'engouement, c'est ce qui mobilise les gens. Donc, nous sommes dans un multipartisme de rassemblement porté par l'AREMA à travers une approche doctrinale qui est venue à point nommé et elle a l'avantage aujourd'hui que la population est d'accord qu'il faut changer les choses. Les autres, les Modibo Keïta, les Sékou, jusqu'à Kadhafi, n'ont pas eu cette chance d'avoir le soutien des peuples. Parce que les peuples étaient fortement divisés par la France au nom de son principe de diviser pour régner, qui a touché toutes les couches. Les syndicats, les partis, les religions, les couleurs, tous les... Aujourd'hui, le peuple est soulevé, donc les dirigeants africains aujourd'hui ont la possibilité de faire valoir
la vraie souveraineté, la vraie indépendance africaine, parce que les peuples sont mobilisés et la souveraineté, c'est à ce niveau qu'elle s'exprime, au niveau du peuple. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est uniquement sur la base de vos cotisations que vous menez toutes ces activités? Oui, mais de nos cotisations, plus des compatriotes qui sont déterminés aujourd'hui à faire avancer cet appareil politique. Parce que vous savez, c'est les partis qui concourent au pouvoir. Donc, on ne peut pas s'offrir les luxe aujourd'hui de ne pas mettre en place un appareil politique qui incarnera ces nouvelles valeurs d'indépendance et de souveraineté de notre pays, qui va concourir au pouvoir et qui va le récupérer et qui va le sécuriser. Vous allez vous allez vous présenter lors des prochaines élections présidentielles? Non, mais vous n'avez même pas compris la dynamique. Je vais vous dire une chose. Je ne trahis pas un secret. Nous sommes en train de créer toutes les conditions pour la continuité, mon cher. Continuité, c'est-à-dire avec... Mais le président, on ne change pas une équipe qui gagne. D'accord. Donc, ça veut dire, en français clair, vous voulez que le président Goïta se présente à l'élection présidentielle. Mais le président qui est là, il rassure les Maliens. Il leur donne entière satisfaction. Pourquoi maintenant que les autres gardent les rois en 40 ans, nous on ne garde pas notre bon président? S'il est d'accord avec nous, en tout cas on travaille à ça. D'accord. Merci beaucoup, honorable Mohamed Ousmane Hadj Mohamedoun Aïdara. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.